Shalom, shalom frères et sœurs, que Yehoshua Mashiach vous bénisse encore. Bienvenue sur votre émission Flash Encouragement. Nous bénissons le Seigneur pour la santé, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous bénissons Elohim pour ses bienfaits dans nos vies. Et vraiment que le Seigneur soit béni, lui qui est assis sur les chérubins. Le thème d'aujourd'hui, c'est chercher l'intérêt du Seigneur Yehoshua. Pourquoi chercher l'intérêt du Seigneur? Parce que toujours encore, nous vivons dans un temps où les choses sont de plus en plus difficiles et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes oublient les intérêts du Seigneur. Beaucoup de personnes oublient que le Mashiach nous a greffés à son corps afin qu'on puisse chercher ses intérêts. Okay? Le texte de base se trouve dans Philippiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 19. Et j'espère dans le Seigneur Yehoshua vous envoyer rapidement Timotheus pour être moi-même encouragé en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous cherchent leur propre intérêt et non ceux du Mashiach Yehoshua. L'apôtre Paul nous enseigne, alléluia, qu'il y a des personnes qui cherchent leurs propres intérêts. Il y a des personnes qui prêchent l'évangile. Il y a des personnes qui font des œuvres qu'à la vue, ça peut témoigner les œuvres de l'esprit, mais qui cherchent leurs propres intérêts. Ils ne cherchent plus les intérêts du Mashiach Yehoshua. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, beaucoup de disciples du Seigneur, dans la marche, ils oublient la recherche des intérêts du Seigneur et avec le temps, je m'inclus aussi, on commence à se compromettre en cherchant nos propres intérêts, en voulant être vus. C'est quoi chercher? Chercher nous parle de chercher dans le but de trouver. Chercher nous parle de chercher par la pensée. Chercher nous parle aussi du raisonnement de désirer. Bon, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils désirent leur propre intérêt. Ils cherchent dans le but de trouver leur propre gloire. Beaucoup de personnes se trouvent ainsi, frères. Et le Seigneur, par son esprit, veut nous encourager à revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est Yehoshua. L'essentiel, c'est de chercher les intérêts de notre Maître. L'essentiel, Père de gloire, alléluia, c'est de chercher les intérêts de l'Elohim qui nous a appelés. L'essentiel, alléluia, en tant que serviteur, c'est de chercher les intérêts de notre Maître. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. L'essentiel, frères et sœurs, en tant que disciple du Seigneur, c'est de chercher les intérêts de notre Seigneur et non de propre intérêt. On va lire la parole encore par rapport à l'intérêt dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Au verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Voilà un commandement. Bon, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent leurs propres intérêts. Même, vous avez des personnes qui vont partir en mission, mais ils ne partent pas en mission parce qu'il y a le besoin. Ils partent en mission parce qu'ils cherchent leur propre intérêt. Ils cherchent la gloire des hommes. Ils cherchent les acclamations des hommes. Ils cherchent à prouver aux hommes ou aux femmes qui peuvent aussi faire des missions. Vous voyez, il y a des personnes qui vont donner à manger aux autres, mais ils ne font pas cela parce qu'il y a vraiment la nécessité. Ils ne font pas cela parce qu'ils veulent que par cet acte, alléluia, ceux qui en bénéficient puissent lever les yeux vers le ciel et bénir le nom du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font cela parce qu'ils veulent se glorifier chez ses propres intérêts. Vous voyez ça? Il y a des personnes justement qui vont nourrir les veuves, nourrir des orphelins, mais ils oublient que le Seigneur les utilise comme des instruments pour que les personnes qui en bénéficient disent que oui, vraiment le Seigneur parle encore. Parce que hier j'ai prié, je n'avais pas à manger, j'ai demandé à manger au Seigneur et le Seigneur a envoyé son serviteur ou sa servante pour me donner à manger. Et là, tu deviens un instrument que le Seigneur utilise pour exaucer, alléluia, la prière ou les prières de ses créatures. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne à manger, on fait
des œuvres, mais dans le but, dans l'intérêt de se glorifier, dans l'intérêt de prouver aux hommes qu'on peut aussi faire. Et c'est très dangereux. Et c'est un piège qu'on doit beaucoup veiller, frère. Seul. Ne pas chercher son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Parce que toi, que le Seigneur utilise comme un instrument pour pouvoir guérir, pour pouvoir apporter de la nourriture, pour apporter des choses élémentaires. À celui qui en bénéficie, celui-là, c'est un intérêt pour lui. Il a besoin de ces choses pour pouvoir vivre. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre propre intérêt. Et l'apôtre continue. Dans le même chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 10, il dit au verset 32, « Ne devenez pas une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée de l'Orime. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. » Voilà comment les apôtres fonctionnaient. Quand ils partaient en mission, ce n'était pas pour se glorifier. Quand ils partaient accomplir les œuvres pour lesquelles le machin les a appelés, ils n'avaient aucun sentiment de glorification. Ils n'avaient aucun sentiment que les hommes devaient parler d'eux. Ils n'avaient pas cela. Leur but, c'était quoi? De chercher les intérêts d'abord du Mashiach et aussi les intérêts de plusieurs, afin qu'ils soient gagnés par Yoshua, afin qu'ils soient aussi greffés par le Seigneur à son corps. Nous devons, frères et sœurs, chercher les intérêts du Maître. Nous devons chercher les intérêts des âmes, des personnes, des créatures dont le Seigneur nous a fait. Chercher cet intérêt. Et pas l'intérêt, et pas par rapport à la gloire des hommes. Parce que plusieurs personnes, leur intérêt, c'est basé sur la gloire des hommes. Plusieurs personnes, c'est ça leur intérêt. Ils veulent être vus, ils veulent être acclamés, ils veulent être recommandés. Ils veulent aussi que les gens disent que, oh oui, ça c'est un serviteur, oh oui, ça c'est une servante du Seigneur. Et là, on passe à côté parce que le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas impressionné par la grandeur qui frappe à l'œil. Le Seigneur est impressionné, alléluia, par la disposition d'un cœur d'enfant. Oui, là, le Seigneur est impressionné. Le Seigneur est impressionné par la disposition de ce cœur d'enfant qui est prompt à obéir, alléluia, qui est prompt à accomplir les desseins de son Père dans le secret. Le Seigneur est impressionné par ce cœur qui le ressemble. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous enseigne au verset 5. Car nous ne sommes jamais arrivés avec une parole flatteuse, comme vous le savez, ni par la cupidité pour mobile. Elohim en est témoin. Nous ne cherchons pas une gloire issue des humains, ni de vous, ni des autres, quoique nous pouvons être un fardeau comme apôtre du Mashiach. Ils ne cherchaient pas la gloire des humains. Ils ne cherchaient pas la gloire des humains, non. Leur intérêt, c'était que, est-ce que les intérêts de mon maître est accompli? Est-ce que les intérêts de mon maître est accompli? Est-ce que les intérêts de mon maître sont accomplis? Est-ce que cela est respecté? Ils ne cherchaient pas la gloire des hommes. Ils ne sont pas tombés dans les pièges de Satan qui veut manger notre cœur pour nous faire comprendre que nous sommes quelque chose. Nous ne sommes rien si ce n'est pas l'esprit. Eh bien oui. Qu'est-ce qui donne de la saveur dans nos vies? Si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est le Seigneur lui-même qui vit en nous. Qu'est-ce qui donne la saveur? Qui donne la saveur? Bon, le Seigneur veut nous faire comprendre encore, frères et sœurs, alléluia, qu'on doit chercher les intérêts du Maître. Chercher les intérêts du Maître. Et rappelez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand il parle de l'amour agapé, cet amour, il dit quoi au verset 5? En ce qui concerne l'amour, il dit, il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt. Pour ça, bon, même le véritable amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt du Seigneur, l'intérêt des autres. Est-ce que on cherche encore notre propre intérêt? Est-ce que je cherche encore l'intérêt du Seigneur? Est-ce que je cherche mon propre intérêt ou je cherche l'intérêt du Maître qui m'a appelé? Est-ce que tu cherches encore l'intérêt du Maître qui t'a appelé? Est-ce que tu cherches l'intérêt du Maître qui t'a communiqué cette vision? Ou au début, tu cherchais l'intérêt du Maître, mais après, parce que le Seigneur a commencé à t'exposer, on commence à changer de cœur et chercher l'intérêt, notre propre intérêt qui tourne à la gloire des hommes. Oh frère, nous devons chercher l'intérêt du Mashiach. Nous devons chercher l'intérêt du Mashiach. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7.
Oh Père, aide-nous à chercher ton intérêt et non notre propre intérêt. Il dit quoi au verset 17? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est issue de l'origine ou si moi je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, alléluia, est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Vous voyez ça? Donc celui qui veut faire sa propre volonté, celui qui désire accomplir sa volonté, c'est quoi la volonté de l'homme? C'est être glorifié. n'est pas des hommes. La volonté de l'homme, c'est être recommandé par les hommes. C'est d'avoir des beaux témoignages des hommes. C'est ça la volonté de l'homme, parce que c'est ça qui booste la chair. Alléluia. La volonté de l'homme, frère et soeur, c'est que les gens disent que oui, là c'est un vrai serviteur du Seigneur, là c'est une vraie servante d'Elohim. C'est ça la volonté de l'homme. Et de telles personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent déjà leur propre gloire. Ils cherchent leur propre gloire. Et on oublie les béabas que le Seigneur nous a communiqué dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Frère et soeur. Où il disait justement que ce que ta main gauche donne que la droite ne sache pas. Pour paraphraser, il pouvait dire justement, si tu cherches justement la justice des hommes, tu as déjà reçu ta propre justice. Mais si on fait des choses dans le secret, alors on va recevoir notre récompense du Père. Et c'est là qui est beau, c'est là qui est glorieux. J'avais dit quoi? Dans l'intérêt du Mashiach, on doit se rassurer que nous cherchons rien que son intérêt, non la nôtre. Si dans l'intérêt du Mashiach, il veut qu'une œuvre soit exposée, c'est pour son intérêt. Mais si maintenant, dans notre propre intérêt, on veut exposer une œuvre parce qu'on veut se glorifier, là, on tombe dans le piège de l'ennemi. Et on a besoin de se repentir, moi, le premier. Mais si c'est dans l'intérêt du Mashiach qu'une œuvre sociale, qu'une œuvre missionnaire, qu'une œuvre apostolique ou bien prophétique, quelle qu'en soit l'œuvre que le Seigneur utilise, soit exposée, c'est pour sa gloire. Les visionnaires sont dans le secret, ils sont enracinés au Seigneur, ils ont compris qu'ils ne sont que des instruments, ils ont compris qu'ils ne sont que des vases d'honneur, alléluia, selon 2 Timothée chapitre 2, alléluia. Ils ont compris qu'ils ne sont que des serviteurs inutiles, ils ont compris que le Seigneur les utilise comme des instruments pour sa gloire. Là, nous sommes dans la pensée du Maître. Alléluia. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Non, c'est mon service, c'est mon appel, c'est toujours moi, j'ai fait, je suis parti, je suis parti. Oh, pourtant on oublie ce que Jacques nous dit, que nous sommes un peu comme un insensé, hein? On oublie que c'est le Seigneur qui permet qu'on ait encore le souffle de vie, au lieu de dire par la grâce d'Elohim. On commence à se mettre devant, comme si c'est nous qui nous sommes appelés. On commence à se mettre devant, comme si cette capacité vient de nous-mêmes. On commence à se mettre devant, comme si cette intelligence vient de nous-mêmes. On commence à se mettre devant, comme si cette manière de concevoir, de comprendre les Écritures vient de nous-mêmes. On oublie qu'on l'a reçu. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te le fais-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Chercher son propre intérêt et non plus l'intérêt du Mashiach. Le cœur du Seigneur sait. Il pleure parce que on commence à être captivé par l'ennemi. En faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On touche la gloire du Mashiach. Rappelez-vous, c'est une chose que le Seigneur ne partage pas, c'est sa gloire. Selon Ésaïe, on va lire Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Ô Père, aide-nous. Être ses serviteurs qui cherchent ton intérêt. Ésaïe 42, le verset 8. Moi, Yahweh, lui, mon nom, et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni ma louange aux images gravées. Le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre, frère et sœur. Il ne partage pas sa gloire. Bon, quand un serviteur inutile veut toucher la gloire du Seigneur, là, il se crée des problèmes. On ne doit pas toucher la gloire du Seigneur. On doit chercher l'intérêt du Mashiach. Je dois chercher l'intérêt de mon Père. Je dois chercher l'intérêt de celui qui m'a appelé. Tu dois chercher l'intérêt de celui qui t'a appelé. Alléluia. Ésaïe 48, le verset 11. C'est pour l'amour de moi que j'agis. Oui, Comment serais-tu profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne donne pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Parce que sa gloire, c'est pour lui. Alléluia. La gloire d'Elohim appartient à Elohim.
Oh, cherchez l'intérêt du Mashiach. Cherchez l'intérêt du Mashiach. Et quand nous comprenons ces choses, frères et sœurs, quand nous saisissons ces choses, quand nous ne touchons pas la gloire du Mashiach, automatiquement, il nous rend participants de sa gloire. Alléluia. Parce que nous sommes comme ces enfants. Alléluia. Qui n'a qu'un seul désir. Alléluia. 10 000 ans en popularité. Comme Yohan le Baptiste a dit. Afin que Mashiach seul soit élevé. Alléluia. On n'a qu'un seul désir. S'effacer. Afin que notre maître de gloire soit élevé par les créatures. Alléluia. Vivantes. On a un seul désir, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit sanctifié, que le nom du Seigneur soit exalté, soit élevé avec majesté et force, que le nom du Seigneur soit loué avec crainte et tremblement. Alléluia. On n'a qu'un seul désir, et parce que ce désir anime notre cœur, anime nos pensées, anime notre âme, anime notre esprit, naturellement, le Seigneur nous rend participants à sa sainteté. Romains chapitre 2. Oh Père, aide-moi à chercher rien que ton intérêt. Aide-nous. Oh Père. Romains chapitre 2, le verset 5. Mais pas ta dureté, pas ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit. Tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Élohim, qui rendra chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. La gloire qui vient d'en haut, l'honneur d'en haut, l'immortalité qui vient d'en haut, et non la gloire qui vient des hommes. Non. Non. On doit chercher la gloire du Seigneur. Et la gloire du Seigneur, on doit chercher sa gloire. Rien que la gloire et non la gloire qui vient des humains. Parce que rappelez-vous du Seigneur, le Seigneur n'a pas placé sa confiance en l'homme, parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Il connaissait ce qui était dans l'homme. Nous, on doit chercher les intérêts du Maître. On doit chercher ces choses d'en haut, comme Colossiens 3, le verset comme il le dit. On doit chercher les choses d'en haut, parce qu'on nous sommes restés avec le Mashiach. Bon, la gloire, c'est chercher les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est l'humilité. Alléluia. C'est la maîtrise de soi. C'est la paix, c'est le repos. Alléluia. Ce n'est pas toucher la gloire du Mashiach. C'est ça l'humilité. Ne pas toucher la gloire du Maître. C'est ça la véritable humilité, frère. Et pour finir, dans le Galates chapitre 6, quelqu'un nous parle encore par vos œuvres. Nous sommes dans le Galates chapitre 6, il nous enseigne par la grâce, par l'esprit, au verset 4. Mais que chacun éprouve son œuvre propre. Et alors, il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement. Et non par rapport aux autres. Vous voyez ça? Beaucoup de personnes font des choses parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Beaucoup de personnes partent en mission parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Beaucoup de personnes font des œuvres sociales parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Beaucoup de personnes font des choses parce qu'ils veulent se comparer. Parce que leur intérêt, c'est qu'ils veulent s'être glorifiés. Oh Père, la Bible dit quoi? On doit éprouver notre œuvre propre. Enfin, on aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement. Alléluia, lui-même. Parce que quand tu cherches l'intérêt du Seigneur, le Seigneur dans le secret te rassure ton identité. Il te rassure ta position. Il te rassure qui tu es. Il te rassure que tu l'appartiens. Il te rassure que tu es son serviteur. Il te rassure que tu es sa fille, sa servante, son fils. Il te rassure. Et là, il n'aura plus besoin de pouvoir se comparer à l'autre, à pouvoir se comparer à l'autre, à pouvoir prouver à l'autre. Nous ne vivons pas pour prouver, nous vivons pour adorer le Maître. Alléluia. Nous ne vivons pas pour prouver, nous vivons pour adorer Elohim en esprit, en vérité. Nous vivons pour accomplir ce pourquoi nous a mis sur cette terre qui est perverse et corrompue. Nous vivons pour accomplir ses desseins. Nous vivons pour chercher ses intérêts. Nous vivons pour l'aimer. Nous vivons pour être intime avec lui. Alléluia. Nous vivons pour être consacrés pour lui et par lui. Nous vivons pour être mis à part, alléluia, par lui et pour lui. Nous vivons pour ressembler à Elohim. Nous vivons pour, alléluia, pour prêcher l'évangile de paix qui apporte le salut, alléluia. Nous vivons pour la préparation des doses de l'agneau. Nous vivons pour la préparation du mariage céleste. Nous vivons pour la préparation du millénium. Nous vivons pour la préparation du recommencement, la nouvelle Yerushalayim. Alléluia. Nous vivons pour être avec le Mashiach pour l'éternité. C'est pour cela que nous vivons. Donc, accroche. Refoulons l'orgueil. Refoulons nos propres intérêts. Refoulons la gloire qui vient des hommes. Refoulons les acclamations humaines. Et cherchons les intérêts du Père qui nous gardera